La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 20 juillet, Éternel, conduis-moi dans ta justice. Il est tout à fait incontestable de constater que les enfants de Dieu qui désirent vivre comme le Christ sont considérés comme les ennemis de l'humanité. En effet, l'apôtre Paul l'a prédit dans 2 Timothée 3, verset 12. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'inimitié du monde à l'encontre du peuple de Dieu est notoire. On pardonnera facilement à quelqu'un 36 fautes, mais pour le chrétien, ni miséricorde, ni pardon. L'offense d'un chrétien sera exagérée au maximum. Le monde a les yeux fixés sur les disciples de Jésus. Très souvent, on entend des incrédules ironiser: ne se dit-il pas chrétien? En réalité, le chrétien est exposé en spectacle au monde. Peut-être éprouvons-nous de la crainte et un certain malaise à cette idée, mais que cela soit pour nous l'occasion de prier et de marcher dans la droiture devant le Seigneur et devant les hommes. Nombreux sont ceux qui espèrent nous voir tomber. Beaucoup sont à l'affût du moment où, alors qu'ils observent notre manière de vivre, ils pourront se moquer du Seigneur. Le célèbre boxeur Mohamed Ali fit un jour cette déclaration: « Les gens ne viennent pas pour me voir gagner. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas manquer le moment où je vais perdre. » Fin de citation. C'est généralement dans cet esprit que le monde observe les chrétiens. Souvenons-nous que le Christ crucifié est folie pour les païens. Et ne nous étonnons pas à l'idée d'être offert en spectacle au monde. Pour le chrétien, le plus important est de vivre tout près de Jésus, en se sachant observer et de dépendre de lui pour ne pas commettre de faute. Conduis-moi, Seigneur, telle devrait être notre requête quotidienne. Il nous faut non seulement prier, mais aussi vivre dans la certitude que l'Esprit du Seigneur nous guide. Le thème de la prière de David, aspirant à être dirigé, devrait remplir le cœur du chrétien. David ne se contentait pas de demander des directives, en plus il réclamait la justice. Le Seigneur étant juste, ses indications mèneront à la justice, à tout ce qui est bon, à la paix et à la recherche du bien. Le chemin opposé est celui des méchants. Gardons-nous de l'emprunter. C'est le chemin du péché et du mal, dont la destination est la perdition. Que je puisse aujourd'hui être conduit sur le chemin de la justice et que la grâce de Dieu me garde d'emprunter le sentier des méchants. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Psaumes 5 et 6, et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!